Hello everyone! Bonjour à tous! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, suite au post qu'on a fait sur la Kundalini et les questions qu'on a eues, on a décidé de vous parler de cette énergie vitale qui est située au niveau du sacrum dans le chakra racine. Donc c'est parti, à tout de suite! Pour commencer, on va vous expliquer du coup ce qu'est la Kundalini, l'énergie Kundalini. T'y vas? J'y vais? Non, j'y vais si tu veux. Allez, vas-y. Alors, c'est l'une des énergies qui circulent dans notre corps. C'est l'énergie vitale qui permet d'agir et d'avancer. Elle est enroulée 3 fois à l'intérieur d'un triangle qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et c'est une énergie qui s'active, qui est présente chez tout le monde, mais inactive jusqu'à ce qu'on fasse certains rituels et processus qu'on parlera plus tard pour l'activer. Alors des fois ça arrive en faisant un peu des recherches, j'ai remarqué que ça arrivait chez certaines personnes, Qu'elle s'active toute seule. Qu'elle s'active toute seule et du coup c'est souvent mal vécu. Ça peut être assez dangereux, ça peut être assez violent. Ça peut être assez violent et les recherches montreraient que ça pourrait être le résultat de ce qu'on appelle des décompensations et des personnes qui deviennent schizophrènes par la suite. Ça pourra faire un épisode, c'est un petit peu long à expliquer, mais c'est ce que j'ai pu trouver chez les personnes en fait, qui avaient leur Kundalini qui s'activait sans qu'ils l'aient demandé. Ça, je savais pas. Tu savais pas? Non. Enfin, je savais que ça pouvait être dangereux, mais je savais pas ce que ça pouvait engendrer. Donc, l'énergie Kundalini est souvent représentée par un serpent enroulé, je crois que tu as dit 3 fois et demi, c'est ça? 3 fois et demi sur lui-même. Et ça réside, donc comme on a dit, surtout chez tous les êtres vivants. Et c'est une énergie qui progresse une fois activée sur les 7 chakras principaux. Ouais, c'est ça. Qui remonte en fait le long de la colonne vertébrale pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chakras principaux, parce qu'on en a plus que 7. Vous pouvez aller écouter un épisode que l'on a fait là-dessus, ou même chercher sur internet, vous trouverez plein de choses. Mais du coup, en fait, les 7 chakras principaux sont situés tout au long de la colonne vertébrale. C'est ça. Et le premier est le chakra racine. C'est ça. Où réside la Kundalini. Tout à fait, voilà. Alors, c'est une ressource énorme de magie, je dirais même. Donc d'énergie, mais de magie aussi, parce qu'elle symbolise l'énergie divine et cosmique. La plupart du temps, l'éveil de la Kundalini, ça peut permettre à accéder à une conscience plus élevée et à une plus grande conscience, ce qui conduit souvent à une transformation et à une transcendance personnelle très profonde. Et il n'y a pas de genre, c'est vraiment une énergie qui existe chez tout le monde. Et elle fluctue et elle évolue forcément en fonction du temps, parce qu'elle s'adapte au corps, au physique et au psychique. Mais c'est vraiment souvent vu comme un stade supérieur spirituel. Donc c'est pas que énergie dans le sens physique et enveloppe charnelle, c'est vraiment ça permet, comme dit Manel, une fois que ça atteint le dernier chakra, ça permet une ouverture spirituelle très puissante. Ouais, c'est ça, une activation de la Kundalini en fait, va vraiment être l'énergie qui va remonter jusqu'au chakra couronne qui est au-dessus du sommet de la tête. Et comme tu dis, c'est une expansion de conscience. C'est ça. Donc du coup, une ouverture spirituelle. En tout cas, c'est ce que les personnes qui ont vécu volontairement, en tout cas, cette activation de la Kundalini, ça se retrouve beaucoup dans les discours. Ouais. Dans les bienfaits en partie qu'on peut retrouver, il y a
forcément une amélioration de la clarté mentale et de la concentration. Il va y avoir une plus grande clarté de pensée, une compréhension plus profonde des concepts spirituels. Oui. Surtout une amélioration de la créativité, parce que c'est aussi une énergie créatrice et de mouvement. Ça va être une capacité aussi intuitive accrue. Donc on va activer notre intuition plus, si je puis dire. Et une très très grande connexion avec le divin. Donc le divin, bien sûr, on le prend au sens large. Oui, c'est quelque chose... chacun... Voilà, chacun choisit son divin, si je puis dire. Mais ça va être toute cette connexion-là, donc comme si on était en harmonie parfaite entre corps, esprit, âme. En fait, c'est vraiment se connecter au tout. Se connecter au tout et... Au tout, aux autres. C'est ça, à tout le monde. Quand je dis le tout, c'est ça, c'est que ça va être la connexion aux autres êtres vivants, à la terre et au ciel, du coup. Vraiment se connecter dans le sens large. Après, chacun a sa spiritualité et a sa façon de penser, mais c'est ce que... c'est ce qui revient, quelle que soit la religion de la personne ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette idée de se sentir ultra connecté au monde qui les entoure et éprouver un sentiment de paix intérieure très puissant. Oui. Ça apporte aussi souvent des changements, automatiquement des changements positifs sur la vie des personnes qui activent leur Kundalini. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi que l'activation de la Kundalini, c'est pas on l'active une fois et elle est toujours activée. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui s'entretient avec des exercices. Il faut le nourrir, ce petit serpent. Juste après. Mais du coup, c'est vraiment une activation qui peut se faire assez régulièrement. On peut le ressentir quand il veut s'activer. Nous, hommes avec un grand H dans notre société moderne, ça va être vraiment dans la pulsion sexuelle. Et c'est ce que Steven dit dans sa formation Soma, Breath. Je sais pas si j'ai dit bien. Mais il le dit que c'est une énergie qu'on ressent en fait comme si on avait une pulsion sexuelle, vraiment un désir sexuel qui va nous... je fais le geste, mais du coup qui va nous... Prendre aux tripes. Ouais, qui va nous prendre aux tripes, vraiment qu'on va ressentir au niveau de notre périnée en fait. Donc là, c'est que la Kundalini demande juste à être activée et surtout à être relâchée. Petite précision aussi, lors de l'activation de la Kundalini, c'est quelque chose qui peut être vécu parfaitement bien, où ça peut être un vrai bonheur tout au long de l'activation, mais ça peut être aussi quelque chose de très désagréable au départ, puis ensuite quelque chose où c'est vraiment une plénitude. Chaque personne, pardon pour le petit bruit, chaque personne va ressentir son activation de façon personnelle et en fonction du moment où on va activer notre Kundalini, même si c'est la même personne, elle va peut-être pas ressentir les mêmes choses à chaque activation de la Kundalini. Ça, c'est important de le savoir parce que on peut avoir en fait... c'est une libération aussi des émotions et ça peut être des émotions hyper intenses. On peut avoir des visions, ça peut être assez... ça peut énormément chambouler. Mais c'est très variable d'une personne à l'autre, donc personne va le vivre de la même façon. C'est pour ça aussi dans toutes les recherches qu'on fait, c'est principalement des témoignages, donc forcément il y a des points qui se regroupent, que ce soit en termes de sensations ou de l'après. Mais c'est tellement personnel que ça se trouve, vous allez vivre une expérience qui est totalement différente, qui n'a pas encore été répertoriée. Mais ça n'empêche que c'est quand même une activation de la Kundalini et que ça a fonctionné pour vous. Ouais. Alors, toi, on a essayé pendant l'exercice, tu n'avais pas réussi. Ah non, moi du tout. Ouais. Du coup, toi, tu n'as jamais réussi à vivre vraiment pleinement... Le lâcher-prise était un peu difficile encore. Non, moi je me rappelle que donc, c'était pendant une des sessions d'extension de conscience de Chloé Bloom, qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois. Et moi j'avais quand même réussi à rentrer en état d'hypnose. Mais à un moment donné, en fait, ça a été assez douloureux et j'ai pas réussi à passer outre la douleur physique. J'ai eu extrêmement mal au genou. Et du coup, ça m'a coupé le truc, quoi.
J'ai pas continué. Pour vous parler de mon expérience, en tout cas la première fois où ça a été très très douloureux, et en fait elle l'avait bien expliqué, Chloé Bloom, elle nous a bien guidés là-dedans au début, où elle disait que ça pouvait être assez douloureux et qu'il fallait vraiment essayer de se relâcher et d'ouvrir, passer ce cap-là, parce que les premières minutes peuvent être très inconfortables. C'était plus inconfortable que douloureux pour ma part. Et en fait, après, j'ai aussi osé faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, ça a beaucoup gêné Sarah aussi. Je pense que ça a été l'une des choses qui a dérangé Sarah. C'est que j'ai fait beaucoup de bruit et j'ai énormément bougé. Enfin, c'est vraiment... je pense que on aurait dû se filmer. Mais mon corps bougeait en entier. Ça veut dire que on était allongés à même le sol, sur des matelas. Et en fait, mon corps se levait comme une vague, en fait. Vraiment, c'était mes jambes qui se levaient. Après, c'était mes fesses, mon dos. Et enfin, ça partait en vague jusqu'en haut de la tête, jusqu'à ce que même ma tête se redressait. Donc, c'est assez impressionnant. Et en fait, après ce moment-là qui est hyper inconfortable, on sent quelque chose qui monte, une chaleur qui remonte tout le long de la colonne, vraiment tout le long du corps. Et après, pouf, une plénitude de dingue. Sarah, elle a même cru que j'avais arrêté de respirer. Ouais. Parce que moi, du coup, j'étais totalement consciente à ce moment-là, parce que j'étais totalement sortie de l'exercice. Et je me suis dit, merde, elle est morte à cause de moi. Elle lui balancer des petits raisins secs là pour la réveiller. Mais du coup, en fait, ouais, c'est... personnellement, j'avais l'impression vraiment de planer au-dessus du sol et en fait de plus... Ouais, je sentais vraiment mon corps, surélevé. Enfin, c'est compliqué à décrire. De toute façon, c'est quelque chose d'assez difficile à décrire. Il faut vraiment le vivre. De toute façon, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. La Kundalini, c'est quelque chose. Qu'on répète ça à chaque. Ouais. chaque mais c'est vrai. En fait, il faut. Mais je pense que c'est. Mais oui, c'est une expérience à faire seule. Comme, enfin, vous voyez, avec Manel, ça a fonctionné. Moi, ça n'a pas fonctionné, parce que je pense que d'une personne à l'autre, moi, ce qui m'a posé problème principalement, c'est que j'étais pas seule, je pense. Parce qu'au final, quand on a du mal avec le lâcher prise, c'est encore plus difficile quand il y a une personne à côté. Donc, c'est une expérience qui serait peut-être pas mal de retenter. Enfin, faites-le seul. Bah, non, pas vraiment. Enfin, oui et non, dans le sens où c'est important en tout cas d'être guidé par... ah oui, d'être guidé par quelqu'un, mais d'être seul vous-même dans la pièce. Ah bah après, il y a des personnes qui le font... Oui, s'ils ont du mal avec le lâcher-prise comme moi. Ouais. Qui ont du mal à rentrer dedans, à rentrer de manière générale en hypnose ou de rentrer de manière générale en méditation profonde, etc. Et qui sont des fois très dérangés du coup et très conscients de ce qui se passe autour d'eux. Si vous êtes seul, c'est peut-être plus facile. Parce que moi, je sais, c'est ça qui m'a sorti. Du coup, et j'ai pas réussi à rentrer parce que, comme tu dis, tu faisais beaucoup de bruit, etc. Et du coup, ça a coupé la chose. Donc, si c'est le cas pour vous, c'est peut-être mieux de tenter l'expérience seule au début. En tout cas, important d'être guidé par une personne compétente. Compétente. C'est hyper important. Ouais. Parce que ça peut être sinon très, très mal vécu. Ouais. De manière générale, du coup, comment est-ce qu'on peut... On va quand même vous dire un petit peu comment faire pour réveiller... On peut le réveiller. Alors, pas dans le sens réveillez-le vous-même, parce qu'on sait qu'il faut être guidé. Mais il y a plusieurs techniques d'activation. Donc déjà, il y a le yoga, parce qu'il y a un yoga qui porte littéralement le nom. Il y a le yoga Kundalini, voilà. Oui, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle le Hatha Yoga. Hatha, ça veut dire du coup énergétique, donc c'est vraiment... Une technique de yoga très particulière. Après, ce yoga-là, moi je dirais plus, c'est pas pour l'activation, la première activation, mais c'est très utile pour... c'est pour... en fait, ça va permettre d'équilibrer... Ouais, ça va permettre d'équilibrer les énergies masculines et féminines. On en avait déjà parlé. On avait l'énergie yin et l'énergie yang. Et du coup, en fait, ça va vraiment permettre d'équilibrer tout ça. Et le fait d'équilibrer les énergies, ça va aider à l'activation et à l'éveil
de l'énergie Kundalini. C'est ça. Et une fois qu'il est éveillé, ça peut vous aider aussi à, je vais pas dire le garder en forme, mais à continuer sur cette lancée-là, en fait. Ouais. Une autre façon de le faire, nous, ça a été avec ce qu'on appelle, tu me dis si je dis pas bien, le breathwork. Donc c'est un exercice de respiration. Ça va être souvent par la respiration, clairement, que ça va fonctionner. Il y a Soma Breath aussi, de Steven et Elisa Salis, que vous pouvez retrouver sur le site, il me semble, de Elisa Salis. Oui, sur le site de Lisa, vous avez une séance offerte. Oui, et vous pouvez vous inscrire directement, où en fait c'est différents audios, et vous faites un travail de quasiment 4 semaines de respiration. Donc ça, c'est des respirations qui sont très puissantes, avec beaucoup de cohérence cardiaque, etc. Et avec justement une activation du périnée à chaque respiration, et c'est ça qui fait en partie l'activation de la Kundalini. J'ai toujours envie de dire du Kundalini, mais non. Vous avez aussi beaucoup tout ce qui est chant, mantra et son. Donc le son, c'est aussi quelque chose de très puissant, et au niveau des vibrations, donc avec certains instruments comme les tambours chamaniques, mais aussi avec des bruits. Donc c'est comme Manel disait, là elle faisait du bruit, mais en fait c'est des respirations sonores, avec des sons différents, un petit peu comme en fonction du chakra. Donc chaque chakra a un son, et en fonction du son qu'on sort, ça peut aider à guider la montée de la Kundalini. Donc ça, c'est très utilisé aussi. En fait, c'est ça, ce qui est bien, c'est que dans les exercices de breathwork, Soma Breath, etc., ils utilisent la musique à l'intérieur, et on voit bien que la musique, elle est clé. Elle est vraiment clé. Au moment où ils vont dire certaines choses, on va devoir faire un certain exercice, il y a une musique bien particulière. Donc ça, c'est hyper important, la musique. Il y a la méditation aussi. Oui. Donc certaines méditations profondes peuvent aussi faire ça. Nous, c'est ce qu'on avait commencé. Elle avait commencé par nous mettre en sorte de méditation hypnose avant de... Oui. Et de faire en fait les exercices de respiration dans cet état de conscience modifié. C'est ça, en fait. Comme l'état de conscience modifié nous permet d'ouvrir notre conscience, tout simplement. Du coup, ça nous permet d'activer la Kundalini plus facilement. Oui. On a tendance à être aussi plus relâché, et c'est plus facile. C'est ça. Ça permet un lâcher-prise plus puissant. Moi, j'avais noté aussi certaines pratiques énergétiques peuvent aussi aider ou activer en entier. On voit bien que tout est lié. De toute façon, la Kundalini, c'est une montée énergétique. Donc, du moment où on travaille sur nos énergies, donc que ce soit, comme tu dis, par des techniques énergétiques, des massages énergétiques, la pratique du tantra, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. La musique est liée, parce que du coup, ça nous permet de nous connecter aussi à notre corps et à nos énergies, parce que la musique, c'est aussi des énergies qui nous font vibrer, des vibrations. La respiration, c'est aussi quelque chose qui est clé. Donc en fait, le mélange des trois vont aider dans tous les cas à que ce soit éveiller votre Kundalini, à l'activer, ou tout simplement à en prendre soin et à la rééquilibrer si elle a déjà été activée, pour l'activer de nouveau plus facilement. Oui, c'est très bien dit. Je trouvais que c'était important de dire que l'activation de la Kundalini, elle peut être quand même déconseillée pour certaines personnes. Il y a quand même des risques, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était important d'être encadré par une personne compétente en qui vous avez confiance. C'est assez déconseillé pour les personnes qui vont être cardiaques. On déconseille pour les mineurs, je pense par sécurité aussi, et un peu au cas par cas pour les personnes un peu plus âgées, si elles ont des problèmes de santé à éviter, et les femmes enceintes. Ouais. Parce que c'est du coup... Franchement, en fait, il y a la respiration qui se modifie. On est souvent en apnée. En fait, en tout cas, il y a des moments où on va être en apnée assez longue. En apnée hyper longtemps. On sent très très bien. Mais du coup, ça fait quand même de l'hypoxie. Voilà. Et
si on est enceinte ou si on a des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, etc. Là, c'est moins recommandé. C'est tout. Non, j'avais rien d'autre à rajouter. Juste que c'est génial. Donc si vous pouvez expérimenter ça, foncez. Ouais, ça doit être assez puissant. Moi, j'avoue que je peux pas, je peux pas dire parce que je l'ai jamais vécu encore. Mais c'est programmé dans ma tête, j'allais dire dans mon agenda, non, mais dans ma tête, oui. Ça fait beaucoup de bien, ça libère, comme Sarah le disait, tous les bienfaits. Et puis ça a aussi des bienfaits voilà, sur le corps. C'est pas pour rien qu'on le fait. Et une reconnexion à soi qui, je pense, est très puissante aussi. Et puis ça aussi, ça permet aussi d'activer l'énergie de guérison qu'on a à l'intérieur de nous. Ça réveille, je trouve que c'est ça, c'est que ça réveille tout notre pouvoir créateur. Oui. J'ai plus rien d'autre à dire. Moi non plus. C'était un petit résumé global. On espère quand même que ça a répondu à la plupart de vos questions. Je le répète encore, c'est quelque chose de magique, mais qui nécessite un très bon accompagnement et d'être prêt aussi. Mais après, si vous êtes appelé par la Kundalini, souvent c'est que c'est votre intuition qui vous dit que c'est le moment de l'activer pour vous. Regardez, je dirais, le conte de Chloé Bloom parce qu'elle en parle beaucoup. Surtout en ce moment. Vous pouvez aussi aller voir, comme on a dit, Lisa Salis et Steven pour tout ce qui est soma, parce que c'est une autre technique aussi, peut-être éventuellement un petit peu plus douce, parce que c'est un processus de 4 semaines qui commence un petit peu plus lentement. Oui. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, nous on reste disponible pour répondre un peu plus en profondeur, un peu plus au cas par cas. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, c'était un plaisir de partager sur ce sujet-là. Et on se retrouve dans un autre épisode. Oui. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous. Et activez vos énergies. À très vite.